Donc, bienvenue sur ce live de 12h30, rendez-vous régulier du club NEC, donc le Network Evolution Club, qui est un club qui a été créé il y a peu de temps, qui est récent et qui apporte énormément de contenu, de connaissances, vous allez le voir aujourd'hui, sur des thématiques qui sont très intéressantes. Déjà, le NEC, Network Evolution Club, est un club spécifique et innovant dans le sens où il est accessible aux particuliers et aux professionnels. Donc ça, c'est une chose qui est très importante parce que ça n'existe pas aujourd'hui dans les clubs d'affaires. Donc ça, c'est vraiment notre particularité. Et on se développe à travers 3 piliers qui sont réunir, apprendre et gagner. Donc pour nous, c'est très important de réunir les personnes, surtout après ce qui s'est passé après les 2 ans de Covid, que les gens puissent se connecter entre eux, mettre en avant différents profils. Aujourd'hui, on a besoin d'aller chercher un peu plus de profondeur, un peu plus de conscience. Et l'idée, c'est de pouvoir connecter les personnes, que ce soit en réel, donc en physique, dans différentes villes où on est présent actuellement, donc que ce soit à Nantes, Rennes, Laval, Aix-en-Provence, Lyon, et à l'international. Donc là, on a Jérôme, par exemple, en Turquie. On va avoir Laurent qui est sur Lisbonne et Nantes, et moi-même qui suis à Valencia, en Espagne. Donc voilà, on peut se connecter en physique pour ceux qui sont présents, et à distance, comme aujourd'hui, en live, comme on fait chaque semaine sur différentes thématiques. Donc ça, c'est une thématique aujourd'hui qui va être super intéressante. Vous allez le voir tout de suite. Notre deuxième pilier est sur l'apprentissage. Donc, on veut permettre aux personnes d'apprendre à travers des lives, à travers des formations, à travers des partenariats. Et donc, on veut que les personnes puissent monter en compétences et puissent se connecter à des spécialistes en la matière. Notamment aujourd'hui, on a la chance d'avoir une juriste de formation qui s'est reconvertie et qui a une palette très ouverte, très élevée, donc qui va nous apporter énormément de bons contenus. Donc ça, c'est super cool pour le club. Et le troisième pilier va être plutôt sur gagner, donc apprendre aux personnes à gagner à travers des partenariats. Donc soit faire des économies à travers des partenariats créés avec des entreprises, avec des marques, justement, et mettre en avant la recommandation pour que les personnes qui veulent se diversifier, gagner des revenus complémentaires, puissent le faire plus facilement avec le club, et également accéder à un annuaire d'investissement à travers des partenaires que nous avons sélectionnés, que nous avons audités, avec lesquels vous allez pouvoir gérer vos contrats, vos relations pour pouvoir investir et aller un peu plus loin sur votre éducation financière. Donc voilà, donc ça, c'est le Club NEC. Aujourd'hui, on est parti sur un live. Donc la semaine dernière, on était sur un live sur l'immobilier, donc qui était très intéressant, très enrichissant. Donc je ne sais pas si vous avez pu le regarder, si vous avez pu être présent. Donc c'était super intéressant. Et aujourd'hui, on va aller sur une autre thématique. On va partir sur l'entrepreneuriat. On a eu des thématiques aussi sur le bien-être, sur le mindset, ou avec le design humain, par exemple, pour se connaître un peu mieux. D'ailleurs, Virginie, je crois que tu as bien apprécié ce profil-là. Et aujourd'hui, on va aller sur l'entrepreneuriat, on va aller un peu plus loin sur... c'est destiné vraiment aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, ou aux personnes qui ont plutôt cet état d'esprit d'aller de l'avant, de construire, de vouloir créer quelque chose. Et la thématique aujourd'hui, ça va être structurer son entreprise, comment structurer son entreprise et la pérenniser. Donc ça, c'est un thème qui est important parce que moi, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que quand on démarre une entreprise, c'est super complexe déjà de savoir sous quelle forme créer son entreprise, avec qui, comment, quel plan, quel business plan, au niveau juridique, avec les contrats. Euh, on a souvent l'idée et après, pour monter toutes les étapes, généralement, on a besoin d'être accompagné. On a souvent, en tant qu'entrepreneur, la tête dans le guidon. On le voit, par exemple, nous, avec le club, et on a besoin aussi de prendre du recul et, d'avoir des yeux un peu partout pour qu'ils puissent nous accompagner aussi pour le développement en fait, de notre activité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment cette thématique-là. On va aller plus loin là-dessus. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Gwenaëlle, qui est juriste de formation, qui s'est reconverti, qui va se présenter, mais qui s'est reconverti récemment un peu plus sur de l'accompagnement, sur du coaching, sur même connexion avec l'humain, vraiment pour amener vraiment ces connexions-là. Et c'est pas pour rien que tu as appelé ton entreprise For Connection, donc ça c'est intéressant. J'aime beaucoup Gwenaëlle parce qu'elle est très pro, elle est à l'écoute, elle nous a beaucoup aidé au début sur NEC, elle nous a aidé sur tous les contrats, sur toute la partie juridique. Elle a beaucoup de connaissances, elle est très calée là-dessus, très structurée et de très bons conseils, justement.
Donc, c'était le bon moment aujourd'hui, vu que tu viens de lancer ta nouvelle activité pour accompagner les personnes, justement les entrepreneurs à pérenniser leur entreprise. Quoi de mieux que faire un live ensemble pour présenter tout ça? Bienvenue à Ah, toi, le timing était parfait. Merci super. beaucoup. Merci beaucoup pour cette super introduction. Oui, effectivement, c'est vrai que le timing est parfait puisque, comme disait Kenny, je vais avoir l'occasion de présenter un peu plus mon parcours, mais je me suis reconvertie, ou en tout cas, j'ai lancé mon entreprise d'accompagnement ce mois-ci, et même si je le faisais un petit peu en sous-marin auparavant, et j'ai lancé mon site hier. Donc voilà, le timing était tout juste trouvé, et c'est parfait pour se présenter. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, c'est bon, vous voyez bien l'écran? C'est parfait. Ok, super. Donc comme le disait Kenny, j'ai une structure d'accompagnement qui s'appelle, bon alors en fait on le dit comme on veut, soit on le dit en français, soit on le dit en anglais, 4 Connexions, 4 Connections, qui en fait est donc une structure d'accompagnement pour les entrepreneurs, les porteurs de projets, ou comme tu l'as si bien dit, les personnes qui ont pour envie de développer des projets, voilà, de lancer des idées, qui soient salariés ou non. Finalement, c'est des techniques qui peuvent s'appliquer en salariat ou en entrepreneuriat. Bon, après, aujourd'hui, on va s'axer essentiellement sur la création d'entreprise, et on va faire un biais aussi sur la gestion. Donc, les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc je vais commencer par présenter l'accompagnement en cas de connexion, me présenter un petit peu mon parcours et ma vision des choses. Et puis ensuite, on abordera des clés pour la création d'entreprise. J'en ai identifié 10. Alors, on peut toujours aller plus loin, mais l'idée, c'est pas forcément d'apporter un contenu exhaustif, mais plutôt de donner un cadre, et vous le verrez en fait que je m'appuie sur une théorie du petit pas, qui est qu'on on met un pied devant l'autre, et on apporte en fait chaque fois une complexité supplémentaire dans l'étape d'après. Je donnerai ensuite des clés de gestion qui sont entre la clé et le conseil. Voilà, c'est plus des éléments à garder en tête pour optimiser sa gestion, qui sont dans la lignée des clés de la création. Et on fera un petit focus sur deux des clés de création, la vision et le business model. Voilà, je donnerai à la fin un exemple concret qui permet en fait de bien visualiser ce dont on parle et de bien comprendre. Donc 4 Connexions, comme on le disait, c'est une agence d'accompagnement. Pourquoi accompagnement? Parce que je considère que le créateur d'entreprise, le porteur de projet, est acteur de son projet, et je suis là pour donner des guides, pour dénouer des situations, pour dénouer des croyances et des pensées. Typiquement, quand on est porteur de projet, on a l'impression d'avoir une montagne devant soi, on ne sait pas par quel bout le prendre. On ne sait pas comment s'organiser, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut prioriser. Voilà, donc ça, en fait, je suis là pour, ne serait-ce qu'en un rendez-vous boost, proposer des pistes déjà pour y voir plus clair, et pour lancer en fait les premières étapes. Donc 4 Connexions. Pourquoi 4 Connexions? C'est parce qu'en fait, j'ai 4 piliers d'accompagnement qui sont la construction, la coopération, la collaboration et la cohésion. La construction, bon, c'est assez clair, c'est qu'on pose en fait les bases de votre entreprise, ou on reprend les bases de votre entreprise quand vous avez déjà fondé votre projet. Et on permet en fait, plutôt que de subir des manques dans la création, on les anticipe, et on fait en sorte qu'un maximum de choses soient prévues et posées pour que vous ayez une clarté et une tranquillité d'esprit.
On aborde la coopération. Alors la coopération, c'est les liens avec, tous vos interlocuteurs, qu'ils soient, internes, externes, qu'ils soient des conseils, qu'ils soient, voilà, qui en fait toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez. Parfois, la communication est un peu bloquée, non pas que ce soit conflictuel, mais c'est que, les informations ne passent pas comme on le souhaite. On a l'impression de ne pas forcément faire passer les messages que l'on souhaite. Donc on peut revoir tout ça. Je peux aussi intervenir sur de la gestion de projet pour, voilà, clairement faire de la gestion de projet, poser les process et vous aider à coordonner tous les intervenants. On parle également de collaboration. Alors dans la collaboration, c'est quelque chose qui parle beaucoup à NEC, c'est comment élargir le champ des possibles pour faire participer notre réseau, pour avoir un développement commercial autre que celui qu'on peut imaginer de prime abord. La cohésion, le dernier pilier, c'est comment utiliser et mettre en place des outils, des ressources qui vont aider à faire progresser, à automatiser certaines tâches qui sont nécessaires. Et surtout, là, sur la cohésion, en fait, on s'axe sur l'entrepreneur et sur la personne et faire en sorte qu'il soit le mieux possible pour son entreprise. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions au fur et à mesure, on n'est pas nombreux, c'est essentiel. Donc à propos de moi, comme le disait Kenny, j'ai un parcours varié, riche. Je suis juriste spécialisée en distribution de vins et spiritueux, donc c'est très spécifique. C'est un milieu qui me passionne, autant le milieu de la boisson que le milieu juridique. Mais voilà, après j'avais besoin de plus de polyvalence, puisque je suis quelqu'un qu'on appelle multipotentiel. J'ai besoin en fait de comprendre et de toucher à tout et d'avoir des compétences transverses. Donc mon parcours a été construit comme ça. Donc après avoir exercé dans le juridique, d'avoir créé un service juridique, j'ai bifurqué chez des créatrices de robes de mariée, qui sont des petites structures et qui ont de ce fait des besoins humains et des compétences transverses, puisqu'on n'est pas nombreux et on a besoin de toucher à tout. Donc ça m'allait parfaitement, jusqu'à un certain point où j'avais besoin d'évoluer, d'aller chercher des challenges toujours plus, donc je me retrouvais coincée. Et j'en suis arrivée là. Ah oui, entre-temps, j'ai été aussi responsable d'un organisme de formation dédié au métier du droit. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que le salariat était limité pour moi et que j'avais besoin d'aller vers de l'indépendance. Pour arriver à ce chemin-là, j'ai été accompagnée j'ai fait des bilans de compétences, notamment le bilan chance, pour ne pas le citer, qui m'a permis de me connaître, en fait, de mieux me connaître et de savoir quels étaient mes besoins, quelles étaient mes ressources, quelles étaient mes limites, ou en tout cas les limites que je ne souhaitais pas franchir. Et surtout, j'ai pu être accompagnée par des personnes extraordinaires, des coachs, des thérapeutes qui ont en fait fait germer ce qui était naturellement en moi. Je me retrouvais finalement dans leur façon de faire et c'est pourquoi je me suis dirigée vers l'accompagnement parce que ça faisait sens avec toutes mes expériences précédentes également. Comme je le disais, pour moi, l'entrepreneur, c'est la personne essentielle d'une société. Non pas que les autres personnes, que tous les partenaires, les salariés, toutes les autres personnes qui gravitent autour ne sont pas essentielles, mais c'est simplement que quand on a un projet, quand on a une idée, on est le porteur en fait de notre projet. Et si on est aligné avec soi, si on a une vision claire de qui on est et de ce qu'on veut donner et de ce que notre projet veut donner, en fait, ça sera beaucoup plus simple de le transmettre autour de nous et de fédérer les personnes qui peuvent graviter autour de nous et fédérer le client, puisque finalement, c'est là le nerf de la guerre. Donc voilà, donc j'ai pour but en fait de vous permettre
de mettre en place toutes les étapes pour être en accord avec vous-même. Et donc, la création d'entreprise ne sera pas forcée, elle sera naturelle, finalement, pour vous. La création ou la gestion, hein. Je parle beaucoup de création, mais c'est valable aussi pour la gestion. Donc, on en vient à la théorie des petits pas. C'est une méthode qu'on appelle le plus petit pas possible partagé. Plus petit parce qu'il faut fractionner les tâches pour qu'elles ne paraissent pas trop grandes, trop insurmontables. Il faut que, pour garder une motivation, il faut que chaque étape soit détaillée. Et on se rend compte que quand on le détaille, on réalise la première couche, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, et puis après, à la fin, on arrive, on se dit « Ah oui, j'ai quand même réussi à tout faire ». Donc, voilà, ça rend les choses faciles. Le plus petit pas, alors donc on réalise un pas pour à chaque fois sortir un peu plus de sa zone de confort, parce que généralement, on a nos propres limites. Tout le monde a sa zone de confort. Elle est différente. On a tous des zones de confort complètement différentes. Et l'idée dans une création d'entreprise, c'est que on est obligé en fait, de sortir de sa zone de confort. On est obligé d'aller au-delà de ce qu'on pense pouvoir faire ou de ce qu'on est confortable de faire. Et donc, voilà, l'idée, c'est que par ces petits pas, on va petit à petit sortir plus loin de la zone de confort. Mais sortir de la zone de confort ne veut pas dire aller là où on est inconfortable. Il faut aller vers ce qui est réalisable pour nous. Donc, on va aller vers le plus petit pas possible. Voilà, on va éviter de se braquer et de se mettre hors limite, en fait, de ce qu'on est capable de faire. Et le plus petit pas possible partagé, parce que seul, bon, ça c'est la palissade, mais seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait utiliser les ressources qui sont autour de nous, les personnes qui sont autour de nous, prendre des conseils, partager ce qu'on fait pour l'améliorer au fur et à mesure. Donc, ce faisant, on va aborder les petits pas pour la création. Alors, il y en a 10. Je vais passer assez rapidement sur chacun. N'hésitez pas si vous avez besoin de les revoir et si vous souhaitez avoir le support, on vous le transmettra avec plaisir. Le premier, essentiel, l'entrepreneur. Voilà, souvent, on va en partir directement dans le projet, on va parler des étapes du projet, mais non. L'idée, c'est vraiment au départ, l'entrepreneur, c'est ce que j'ai indiqué, l'entrepreneur est sa meilleure ressource. Si l'entrepreneur n'est pas aligné avec ce qu'il est capable de donner, avec qui il est, avec ce qu'il souhaite, avec sa vision pour lui et son état d'esprit, il sera difficile de créer une entreprise qui lui correspondra et dans laquelle il se retrouvera, au risque, si ce n'est pas le cas, de partir en burn-out, de se lancer dans des défis qui sont insurmontables et puis de baisser les bras. Voilà, et finalement, on a une idée qui est géniale, mais on ne se lance même pas parce que ça nous paraît trop loin de ce qu'on est capable de donner. Donc, la première chose, c'est se tester, en fait, savoir ce qu'on souhaite pour nous et qui on est et ce qu'on ne souhaite pas, surtout. Ensuite, on a l'idée. L'idée, donc je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'on en reparlera un petit peu plus loin, ça fera l'objet d'un focus. L'idée, le projet, souvent nous paraît génial et on a envie de se lancer, mais on ne se pose pas forcément toujours la question de où est-ce que je veux l'emmener cette idée finalement? Quelle est mon ambition pour cette idée? Et en fonction de l'ambition, de qui j'aurais besoin, de quoi j'aurais besoin, quelles sont les ressources qu'il faut que je sollicite. Ça va ensemble. Mais à ce stade-là de l'idée, vous le verrez, il faut rêver en fait. Il faut croire en son idée et il faut l'emmener le plus loin possible dans nos capacités toujours. On reste sur ce qu'on a envie de donner.
C'est-à-dire que l'idée n'est pas forcément d'avoir une multinationale, si c'est pas votre souhait, si vous en avez pas envie, si vous préférez avoir une entreprise régionale, très bien. Il y a aucun problème. C'est vous, en fait, qui définissez, l'idée et la vision que vous en avez. Et ensuite, une fois qu'on a défini, la vision, pour l'idée, il faut transformer ça en business, ou en tout cas en début de business. Et ça passe par le business model. Le business model, donc pareil, on en parlera après, je vous montrerai des exemples et comment on le construit. C'est, donc quelle est la valeur que je vais créer? Qu'est-ce que je vends? À qui je le vends? Comment je le vends? Comment je le mets en avant? Comment je communique dessus? Et qu'est-ce que ça va coûter? Qu'est-ce que ça va rapporter? Alors, sans rentrer dans le détail chiffré, mais c'est juste une première idée de tout l'écosystème que ça va générer. Ensuite, une fois qu'on a défini l'entreprise, il faut regarder l'entreprise dans son marché. Donc, il faut réaliser une étude de marché, il faut cerner la concurrence, il faut analyser la demande, analyser l'offre existante, comment on se positionne, comment on se démarque. Voilà, ça fait partie des étapes qui sont assez essentielles quand même sur une création d'entreprise, parce que souvent on a tendance à la squeezer un peu en se disant parce qu'on a envie d'aller vite, on croit en notre projet, on croit au bien fondé de notre idée et à la valeur que ça apportera, mais du coup on élude un petit peu cette partie-là, qui est dommage parce que ça permet souvent d'affiner le produit, d'affiner le projet et de lui apporter une valeur supplémentaire. Et ça permet aussi de se démarquer par rapport à la concurrence, de savoir comment on va le marketer, comment on va le communiquer dessus. Une fois qu'on a fait tout ça, arrive la partie chiffrée. Alors ça, souvent, ça fait peur, surtout quand on n'est pas accompagné sur cette partie-là. On pense que c'est insurmontable. On a une vieille tradition française où on pense qu'on est nul en maths. Il y a des choses, en fait, il faut surtout voir les chiffres comme une histoire. Les chiffres disent et expliquent des choses. Donc c'est en fait important de les comprendre et puis de les manipuler, de les utiliser, parce qu'en fait, ça permet de comprendre beaucoup de situations, en fait, quand on se retrouve dans une situation de blocage notamment, parce que là, on essaye d'éviter les situations de blocage en anticipant, mais elles peuvent arriver quand même. On peut remonter finalement par les chiffres, on peut remonter pas mal de choses et comprendre les points de blocage, comprendre ce qui marche pas, ce qu'il faut changer. Voilà, donc chiffrer l'idée, c'est essentiel. On fait un budget prévisionnel qui permet en fait d'anticiper les dépenses, toutes les charges en fait de l'entreprise, de projeter les revenus que l'on pourra tirer de l'activité, voir le delta entre les deux. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Parce que ça peut être le cas. Est-ce qu'il faut changer le fusil d'épaule pour que ça marche mieux? Comment faire? Comment réduire les dépenses? Peut-être changer l'échelle du projet au démarrage pour déjà le lancer, puis après prévoir une étape secondaire pour le développer un petit peu plus loin. Voilà, en fait, cette étape est assez essentielle pour comprendre et pour mettre en vie, en fait, la vision que l'on veut de son projet. Et surtout, c'est que sans version chiffrée de notre projet, on peut difficilement aller en parler, chercher des financements si besoin. Donc, voilà. Donc, il faut le poser. Ensuite, on parle, alors ça peut être fait en parallèle finalement, on définit l'image du projet. Donc c'est la marque, c'est l'image de marque, c'est comment on va communiquer dessus finalement, qui on va toucher grâce à notre image de marque. Voilà, donc à travers la cible qu'on a définie dans le business model, on va décliner l'image du projet.
Alors ça peut être quelque chose, enfin il y a plein de façons, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est vraiment, les spécialistes de la communication qui pourront vous aider là-dessus, mais il y a plein de façons de décliner une image. Ça peut être quelque chose de très, comment dire? On comprend tout de suite de quoi on parle quand on le voit, ou alors quelque chose d'un peu plus fin, ou voilà, il y a plein de choses à voir, mais il faut y penser en fait dès le début parce que, ça sera, la vitrine de votre projet. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Je ne sais pas si je les vois d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre les micros, hein, on n'est pas nombreux, donc Je te les poserai, Gwen, je te les ça poserai. marche. OK. Hem, Ensuite, donc rentre dans la partie, qui fait encore plus peur que les chiffres, généralement, la partie juridique. Donc vous voyez, finalement, la partie juridique, on se la pose assez tardivement, dans le sens où, en fait, si on n'a pas les contours du projet, la partie juridique, arrivera trop tôt, parce que la partie juridique est là pour se protéger et on a besoin d'avoir le scope de votre entreprise et de votre vie personnelle pour, pour choisir, en fait, la forme juridique la plus propice pour votre activité et pour vous. Parce que le choix d'une société et le choix du statut du dirigeant, permettra de protéger plus ou moins votre vie personnelle surtout, si besoin. Et ça, alors pour le coup, je ne pourrais pas vous donner aujourd'hui là de guide, de grandes lignes, puisque ça dépend en fait. Il y a pas de réponse unique et c'est vraiment en fonction de la situation de chacun. Et surtout, une entreprise qui a bien choisi, sa forme, permettra de rassurer les banques en fait, parce qu'une banque qui voit quelqu'un arriver avec toutes les étapes qu'on a vues avant, qui seront synthétisées dans l'étape d'après, hem, qui sait où il va et qui sait, en fait, se protéger, protéger sa vie, protéger sa société, ça rassure énormément, les banques ou en tout cas les financeurs en fonction de ce que vous pourriez aller chercher comme financement. Donc c'est pas à négliger et il faut surtout pas hésiter à aller voir, des conseils spécialisés. Je parle parce que bon, je reste quand même un petit peu dans le milieu juridique et j'en discute avec des avocats qui disent quand même que même s'ils sont avocats dans un domaine, en fait, ils n'hésitent pas à aller voir des avocats spécialisés dans le droit des sociétés et de faire appel aussi à leur expert comptable pour se protéger au maximum et mettre en place les étapes qu'il faut parce que en plus, quand on est concerné personnellement, on est rarement, très objectif. Donc, voilà, ça permet d'avoir le meilleur conseil possible. Donc là, je peux que vous conseiller, en fait, de faire appel à minima à votre expert comptable, si vous en avez. Ou à l'ordre. Vous pouvez aussi, demander des conseils à l'ordre des experts comptables directement. L'étape suivante, alors là, c'est l'étape un peu sympa, en tout cas moi je trouve, c'est l'étape du business plan. Donc c'est le moment finalement de synthétiser tout ce que vous avez vu jusqu'à présent et de créer une présentation, qui servira en fait à convaincre, des in tous les partenaires dont vous pourriez avoir besoin. Donc ça dépend de vos projets, ça peut être des financeurs, ça peut être les institutionnels, ça peut être aussi pour participer à des concours. Voilà, il y a plein de pour faire appel à des fournisseurs pour qu'ils adhèrent au projet, dès le début. Parfois, il y a besoin de les convaincre un petit peu en fonction du besoin. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire une présentation qui reflète l'image que vous avez définie de votre projet, et qui passe en revue, en fait, tout ce que vous avez établi jusqu'à présent. Et une fois que vous avez fait ça, c'est le moment de créer votre structure. Donc là, pour le coup, ça dépend de ce que vous avez prévu de faire, auto-entreprise, société, pas société, d'être, éventuellement en couveuse ou dans des organismes d'accompagnement, pour alléger les débuts de la structure. C'est tout à fait viable en fonction de votre projet, donc au contraire, il ne faut pas hésiter à le faire et pas hésiter à se renseigner, en fait, sur ce qui existe. Pour ça, les chambres de commerce, sont d'assez bons conseils. Ils ont quand même, une vision sur les créations d'entreprises, les statuts et sur les structures d'accompagnement, qui existent et donc ils peuvent vous donner un petit coup de main là-dessus. Et enfin,
c'est une fois que tout est créé, lancé, c'est le moment de communiquer et de parler de votre offre, de rendre visible votre entreprise, et votre offre auprès des clients. Donc souvent, on a tendance à regarder un petit peu ce qui se fait. C'est une première étape, mais après, il ne faut pas hésiter, en fait, à être créatif parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de communication quand même, et donc il faut pouvoir, se démarquer, sortir du lot et on voit que toutes les marques qui osent, être un peu audacieux, ça fonctionne en fait parce que ça marque, parce que ça nous arrête, parce que ça nous force en fait à prendre le temps de lire ce qu'ils ont à dire ou de regarder, des vidéos, des images. Et donc c'est hyper intéressant de pousser un petit peu sa communication surtout au début. Voilà. Donc vous avez vu, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de corps de métier. L'idée en fait, c'est de voir si, enfin, où est-ce que vous vous placez? Lesquels, vous souhaitez assumer, et pour lesquels, vous avez besoin d'aide en fait, besoin de soutien et d'accompagnement, parce que c'est pas votre tasse de thé, parce que vous pensez pas avoir les compétences vous-même, parce que vous avez pas le temps. Voilà, tout en fait, il faut jauger tout ça et voir où vous vous placez pour demander de l'aide, si nécessaire. Est-ce que tu as des questions peut-être, Kenny, à ce stade-là? Ouais, 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 par rapport à ton cheminement, déjà merci pour cette explication, c'est super clair avec plaisir pour avoir le PowerPoint ou la Ouais, présentation. Il y aura le bien replay, sûr. donc ça va être intéressant de le revisionner parce que c'est quand même dense. Oui. Avec tout ce que tu partages sur toutes les étapes, à ton avis, où est-ce que, les entrepreneurs ont, les plus grosses carences? Quelles sont leurs plus grosses problématiques là-dessus? Alors ça dépend des personnes, on ne peut pas vraiment généraliser, mais alors si on revient en arrière un petit peu, je dirais que souvent l'étape 1 et 2 sont un peu squeezées, en tout cas elles sont passées rapidement, alors que je pense que c'est essentiel pour poser une base, stable. Hem L'étape 3 est pas forcément formalisée comme un business model, Canva comme on verra après ou comme, d'autres façons de faire, mais bon finalement intuitivement c'est fait. Maintenant c'est pas forcément posé. L'étude de marché en général elle est peu réalisée. Chiffrer l'idée, bon ça chiffrer l'idée généralement c'est fait notamment un peu avec le cabinet d'expertise comptable, mais peut-être de manière un peu rapide. Définir l'image, ça généralement ça marche bien parce que c'est en fait, c'est le cœur du projet, c'est le produit. En fait, souvent les entrepreneurs, c'est là où je me rends compte il peut y avoir un manque, c'est qu'en fait, ils adorent leur projet, ils adorent leur produit, ils se focalisent dessus et ils en oublient finalement un peu toutes les étapes, annexes au produit, au service. Et du coup, ils oublient la structure, sur eux, sur leur idée, sur leur business, ou en tout cas, ils y pensent pas forcément et puis, en même temps, on peut pas penser à tout donc c'est un peu difficile quand on est la tête dans le guidon et quand on est, passionné par notre projet. Donc ouais, s'il y a quelque chose, vraiment, je pense que c'est sur, le tout début, en fait, sur l'entrepreneur, sur la vision. C'est peut-être ce qui manque. Après, bon, se protéger, non, ils y pensent, enfin, ils savent pas en fait. Souvent, ils pensent pas qu'il y a un impact à ce point-là sur la protection pour la vie personnelle notamment. Donc, ils vont faire des choix parce qu'un tel leur a proposé, un tel leur a dit que c'était une bonne idée. Mais c'est pas forcément conforme à leur mode de vie ou à leur vie personnelle ou à leur projet. Donc, c'est peut-être fait en surface. Après tout ce qui est du reste, non, ça généralement, il n'y a pas trop de soucis parce que ça fait partie de leur cœur de métier, quoi.
Super, merci beaucoup. Tu nous parlais d'outils, hein, Canva par exemple. Tu comptais partager quelques... Alors, c'est le business model Canva, donc ça fait partie du focus qu'on va avoir après. C'est un outil qui permet de construire l'offre. Comment dire? En fait, c'est un outil qui permet de comprendre le modèle commercial que l'on choisit pour une entreprise. Donc, j'en parlerai un petit peu plus loin. Mais c'est pas Canva le logiciel, enfin l'application en ligne pour la communication, qui est très bien d'ailleurs, hein, parce que ma présentation vient de là. Donc ne pas se méprendre, ça n'a rien à Non, voir. c'est pas pareil. Ok, super. Tu voulais, tu voulais continuer ta présentation? T'avais Je d'autres... peux. Ouais, sauf s'il y a d'autres questions. Bah, pour l'instant, je pense que ça va. Virginie, non, il n'y en a pas forcément. Ok, on t'écoute. Parfait. Alors, moi, j'adore lire, j'adore m'inspirer d'entrepreneurs qui ont souvent bien fait, qui sont inspirants. Et j'ai commencé à lire, pour tout vous dire, je l'ai reçu lundi, j'ai commencé à lire le livre du fondateur de Blablacar, qui a créé un livre à destination des entrepreneurs. Et en fait, c'est pas du tout un livre théorique, c'est un peu comme une conversation. Et il aborde des thématiques parce que Blablacar a 15 ans, je crois. Il aborde en fait des thématiques sur la construction de Blablacar, qui n'était pas Blablacar à la base, hein. Ils ont changé d'identité, donc c'est assez dense, c'est assez complexe, et c'est très très bien fait, c'est très inspirant. Et donc il a des phrases qui sont assez marquantes et qui me parlent parce que c'est exactement dans la lignée de ce que je mets en place avec mes clients. Et notamment celle-là, j'en aurai une autre plus loin qui dit ce que l'on fait maintenant prépare le futur, donc on anticipe. Dit autrement, se projeter dans une situation future permet de savoir ce que l'on doit faire aujourd'hui. C'est pourquoi ne pas perdre de vue sa mission apprend la patience nécessaire à l'amélioration constante de son produit et sert de boussole dans un univers entrepreneurial en perpétuel changement. Donc je trouve que c'est très bien dit et c'est exactement dans la lignée de tout ce qu'on dit aujourd'hui. Donc je vous conseille le livre parce que c'est une pépite. J'en suis qu'au début et c'est déjà pas mal. Alors on peut enchaîner avec les conseils pour la gestion, pour pouvoir continuer en fait à avoir une structure, la structure déjà bien faite de la création et continuer en fait sur la même lancée. Donc anticiper, réaliser un plan de trésorerie. Donc le plan de trésorerie, en fait, c'est le pendant du budget prévisionnel qu'on fait dans la création et qui est en fait le moyen de suivre ses rentrées, ses sorties j'allais dire au jour le jour, pas forcément au jour le jour, mais en tout cas assez régulièrement, il faut le suivre. Et savoir, finalement, ça permet de savoir où en est l'entreprise, quelles sont les prévisions pour les mois à venir par rapport au plan prévisionnel, on peut recouper les deux. Et de savoir quelles sont les possibilités je ne sais pas, de recrutement, de faire concevoir, de faire fabriquer une nouvelle production si on a des produits physiques, de lancer une nouvelle application. Voilà. Donc ça permet en fait d'anticiper et pas de se dire allez, je lance, je ne sais même pas où on en est aujourd'hui, mais je lance et puis on verra bien ce que ça donne. Le deuxième point, c'est de gérer, pas laisser l'administratif de côté. Alors ça, je sais que c'est un point toujours un peu touchy parce qu'il y a souvent cette phobie en se disant que c'est insurmontable et que c'est pas pour nous, on n'est pas très bon à ça. Voilà. Bon, je l'entends très très souvent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où on est informé, on est conscient et qu'on connaît nos droits, on peut garder le contrôle. Alors moi, il faut savoir que je connais plutôt pas trop mal mes droits en général et j'ai bataillé avec l'URSSAF et j'ai fini par avoir gain de cause, mais ça a été long, ça a été compliqué, mais une personne qui connaît moins ses droits, elle se serait sûrement arrêtée avant et elle aurait en fait perdu, moi en l'occurrence, j'avais un conflit avec l'URSSAF et ça a impacté ma situation chômage.
Et ben, en fait, si j'avais écouté l'URSSAF à un moment donné, ben, j'aurais perdu mon allocation chômage. Donc, voilà, faut savoir ce à quoi on a le droit. Il ne faut pas hésiter surtout à se renseigner, à prendre des conseils auprès de personnes qui éventuellement ont déjà connu la situation, qui savent de quoi on parle et qui peuvent nous aider. Souvent, moi, j'ai des freelances qui se lancent ou qui sont freelance, à côté de leur activité salariée et qui ne savent pas si, une fois qu'ils basculent, au chômage, est-ce qu'ils auront le droit en fait de continuer leur activité freelance et d'avoir des indemnités chômage. Il y a plein de petites choses comme ça où en fait quand on anticipe et quand on se renseigne en amont et qu'on suit les choses au fur et à mesure, bah, en fait, on a beaucoup moins de surprises et beaucoup moins de problèmes. Parce qu'après, quand on a des situations qui s'enlisent, pour en sortir, ça peut être un peu délicat. La troisième étape, bah, déléguer et automatiser. Donc déléguer, c'est en fait être assez clair sur ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite donner, ce qu'on est capable de donner, quelles sont nos ressources, personnelles. Et puis qu'est-ce qu'on veut, laisser? Parce qu'on n'a pas forcément de valeur ajoutée sur toutes les tâches. Qu'est-ce qu'on veut laisser? Est-ce que notre plan de trésorerie nous permet de payer quelqu'un pour? D'où l'intérêt d'un plan de trésor qui soit suivi. Et surtout, en fait, quand on délègue et quand on automatise certaines tâches, on peut aussi faire le point, donc ça fait partie des accompagnements que je propose, c'est faire le point, en fait, sur, toutes les tâches nécessaires, à un projet, un service, enfin, ça dépend du scope de l'entreprise. Dans toutes les tâches, est-ce qu'il y en a pas qui peuvent être optimisées, automatisées, pour, gagner en temps, gagner en coût et surtout pour que l'entrepreneur soit moins dans l'opérationnel et puisse prendre le recul nécessaire à une bonne prise de décision. Parce que finalement, quand on est trop dans l'opérationnel, on n'a plus de recul, et pas qu'on prend des mauvaises décisions, mais on prend des décisions qui sont sur le moment, peut-être induites par le stress et par le manque de temps. Donc, il ne faut pas hésiter parfois à mettre la pause et à se poser les bonnes questions de: «Est-ce que j'ai besoin de déléguer? Est-ce que j'ai besoin d'automatiser?» pour reprendre un peu de souffle. La quatrième, c'est être curieux. Alors ça peut être, étrange comme ça, peut-être. Peut-être pas pour toi, Kenny, qui est vachement dans le développement personnel, mais être curieux en fait, c'est essentiel pour, aller plus loin, pour se renouveler, pour, apporter des améliorations permanentes à notre offre, pour, rebondir si jamais par exemple, on lance, je sais pas, un projet, quel qu'il soit et en même temps, le même jour, par exemple, vous avez une société qui se crée qui a le même projet. Eh beh, si on n'a pas été curieux et qu'on est resté en fait enfermé dans son idée, on va juste voir le problème de se dire: «Mince, j'ai un concurrent direct, comment je fais?» Parce qu'il va me manger mes parts de marché, il me bloque, je ne peux pas développer comme je souhaite développer. Alors que si on a été curieux, on va se dire: «Bon, bah, OK, c'est une opportunité pour, améliorer mon offre. Je vais aller chercher d'autres pistes de développement» et ça permettra en fait de rebondir. Donc la curiosité, se nourrit par, on est tous différents, donc on a tous des besoins différents, mais ça peut être nourri par, des formations, comme le propose notamment NEC. C'est, des écoutes, de podcasts, c'est, lire des livres, comme par exemple celui de Blablacar que j'ai, sous la main. Écouter la radio, regarder la télé, enfin, il y a plein de façons d'être, même lire des romans, hein. Parfois, il y a des idées qui se passent, dans les romans qui permettent de se dire: «Ah tiens, c'est une bonne idée pour le développement de mon entreprise. Pourquoi pas?» Donc soyez curieux. Ensuite, il faut se ressourcer, donc se ressourcer soi, ressourcer ses équipes aussi, quand on a des salariés et des partenaires qui sont impliqués dans les projets. Et donc, se ressourcer soi, c'est prendre du temps pour soi. On le dit beaucoup, mais je ne sais pas si c'est, suffisamment entendu. On se dit: «Oui, oui», souvent. Puis après on est pris dans l'opérationnel, mais en fait non, c'est essentiel. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour, voilà, pour faire, je sais pas, de la méditation, de la marche, du sport, ce que vous voulez, ce qui vous permet de vous ressourcer, de réduire le stress. Parce qu'en fait le stress, les schémas neurologiques du stress, c'est un cercle vicieux, hein. On a du stress, soit on arrive
à le faire redescendre parce qu'on se ressource, et dans ces cas-là, il revient pas, soit en fait, il reste et après il y a un nouveau stress qui arrive par-dessus et après ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et après c'est une cocotte minute. Donc voilà, il faut surtout se ressourcer et ça vous permettra d'être beaucoup plus focus et axé sur votre travail. Et ensuite échanger avec des personnes qui sont autour de vous. Ça peut être vos proches, mais les proches sont pas forcément toujours les meilleurs conseils parce ils sont subjectifs. Mais voilà, aller chercher des conseils d'autres entrepreneurs, intégrer un réseau pour pas citer NEC. Mais bon, après, il y en a d'autres, hein. Il y a des réseaux, il y a des associations, voilà, chacun prend en fait les réseaux qui leur correspondent. Mais l'idée, c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles par le partage et par les échanges avec d'autres personnes qui éventuellement connaissent ça. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Je crois que tu es tellement clair que les questions, Il y en a pas. Ou alors c'est trop dense et j'ai endormi tout le monde. je ne sais pas. Donc, au-delà du partage, il ne faut pas hésiter à être accompagné, s'accompagner d'experts, de personnes qui sont capables d'apporter un regard extérieur. Voilà, tu en parlais au départ, Kenny, du fait qu'on est souvent dans l'opérationnel et on a besoin en fait parfois d'être rappelé à sa vision, à son idée première pour pouvoir aller plus loin et pour prendre du recul. Donc, et pour ça, il faut être accompagné. En fait, il n'y a pas 36 solutions. Parce qu'on n'a pas forcément la clarté tout le temps, on n'a pas tout le temps le focus nécessaire puis en plus on a aussi nos vies personnelles à côté, donc ça vient impacter notre état d'esprit et être accompagné, voilà, c'est essentiel. Donc si on prend le premier focus, la vision. Donc la vision, c'était le numéro 2 dans la boîte à outils de la création. Donc la vision, en fait, à ce moment-là, vous êtes au tout début on se remet dans le contexte, vous êtes au tout début de votre projet, vous avez une idée géniale. Et vous avez plein d'envies, mais vous vous lancez tête baissée. Faites une pause et demandez-vous qu'est-ce que vous voulez pour ce projet-là et surtout rêvez. À ce moment-là, c'est pas le moment de se dire en fait j'ai envie de ça, mais bon, c'est peut-être un peu trop ambitieux, je vais pas y arriver. Non, non. Rêvez. En fait, posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous voulez pour ce projet-là? Qu'est-ce que vous voulez pour vous aussi? Comment vous vous imaginez dans la réussite? Comment vous imaginez le projet dans la réussite? Il y a toute une série de questions que vous pouvez vous poser en fait pour essayer de cadrer votre vision et le sommet de la montagne. En sachant que le sommet de la montagne n'est qu'un premier sommet de la montagne, parce que généralement, une fois qu'on y arrive, on a envie d'aller sur un deuxième plus loin. Donc voilà, rêvez et surtout n'hésitez pas à avoir des ambitions hautes en fonction de vos possibilités, de ce que vous souhaitez donner. Toujours. Définissez les valeurs à attacher à votre projet. C'est en fait essentiel aussi, ça va dans le sens du rêve, mais ça s'axe aussi un petit peu vers les autres. C'est-à-dire que les valeurs seront les valeurs que vous saurez communiquer aux autres, qui soient des futurs partenaires, des futurs salariés, des futurs associés et des clients, des fournisseurs. Et ça permettra en fait d'être une boussole pour votre projet tout au long du projet. C'est-à-dire que quand vous prendrez des décisions, demandez-vous si cette décision rentre dans les valeurs que vous aviez pour votre projet, pour votre entreprise. Et donc, pour vous en rappeler tout au long de votre création et de la gestion de votre entreprise, n'hésitez pas à les écrire. Alors, les écrire ou les mettre de manière plus visuelle. Moi, par exemple, j'aime bien, alors là, je l'ai défait, il faut que je le refasse, mais j'aime bien avoir, en fait, au-dessus de moi, là, j'ai un tableau en osier, en liège, sur lequel j'épingle plein de choses, et j'ai des photos, donc comme le montre l'image de présentation, j'ai des photos en fait, de mes rêves, des objectifs que je veux atteindre. Alors, en l'occurrence, c'est des objectifs personnels et je me donne une limite d'1 an, mais ça peut être quelque chose d'un petit peu plus gros. Et ça permet en fait
à son inconscient et à son mental de s'en rappeler régulièrement. Donc, n'hésitez pas à l'écrire pour pouvoir vous y référer à l'écrire ou à avoir des éléments visuels. Je passe rapidement parce qu'on arrive bientôt à la fin. Donc, le dernier focus, c'est le business model. Donc, c'est ce qu'on disait, le business model Canva. C'est une façon de décrire votre modèle commercial et ça peut être un élément que vous insérez dans votre synthèse, dans votre business plan, qui définira donc les éléments de 1 à 4, c'est tout ce qui touche au client. Une fois qu'on a vu le client, on voit ce que le client rapportera, donc les revenus. Et ensuite, on a les éléments essentiels pour faire tourner l'entreprise, donc 6, 7, 8, pardon. Et qu'est-ce que ça coûte? Et donc, pour vous donner un exemple concret, j'ai pris une entreprise. Alors, j'ai fait, sur l'exemple, j'ai fait le rêve et les valeurs, selon ce que je pouvais se pressentir de la boîte, mais voilà, ça c'est vraiment, c'est pas forcément ce que les fondateurs de Airbnb ont mis en place à l'origine, hein, je ne sais pas. Mais voilà, donc l'idée, c'est en tant que rêve, donc on est Airbnb, on a un rêve au début, au lancement, c'est devenir le numéro 1 mondial de la location de vacances, révolutionner la notion de propriété ou révolutionner les expériences de voyage. On est vraiment dans le rêve. Et on va mettre en place ensuite les étapes pour y arriver. Les valeurs d'Airbnb, ça peut être le partage, la bienveillance, les expériences, la découverte, voilà, hein, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'y référer en permanence pour savoir si on reste bien dans la lignée des valeurs qu'on avait définies. Donc pour Airbnb, si on regarde le numéro 1, donc les segments clients, il y a 2 types de clients pour eux. Il y a les hébergeurs, donc les propriétaires de logements, et il y a les voyageurs. Et donc, en fait, on va déterminer les segments clients et quels sont leurs besoins, finalement. Après, en numéro 2, donc la proposition de valeur, c'est finalement qu'est-ce qu'on apporte à ces clients-là. Donc, pour les hébergeurs, on va leur apporter un revenu complémentaire et puis le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Et pour les voyageurs, on va leur apporter des expériences uniques de voyage, des prix moins chers, une réservation assez facile et des bonnes adresses avec les autres qui connaissent bien généralement leur région et qui peuvent apporter une expérience supplémentaire. Ensuite, on a numéro 3, c'est les canaux. Donc les canaux, c'est les canaux de distribution et de communication. Ça peut être les 2. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à noter. Est-ce que si par exemple vous avez on va rester sur l'exemple de Airbnb, mais ils ont une plateforme en ligne, ils ont une application, et puis après sur la communication, ils font des spots TV essentiellement et ils sont sur les réseaux sociaux. Et enfin, numéro 4, donc sur l'étape client, sur les 4 segments de l'étape client, c'est la relation. Donc, comment on interagit et on apporte de la valeur à notre client. C'est par éventuellement un service client dédié, une présence sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on crée éventuellement une communauté avec nos clients. Il y a plusieurs possibilités. Et là, en l'occurrence, pour Airbnb, c'est une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et la présence sur les réseaux sociaux pour fédérer une communauté de voyageurs. Donc, de ces 4 piliers-là, la société va générer des revenus. Et les revenus, en l'occurrence, pour Airbnb, c'est démarqué en fonction des revenus qui sont tirés des hébergeurs et des revenus tirés des voyageurs. Et sur les revenus, on peut aussi ajouter une strate sur la récurrence de ces revenus. Est-ce que c'est des revenus permanents ou est-ce que ce sont des revenus ponctuels et donc peut-être moins lissés, moins réguliers. Ensuite, on passe sur les moyens d'arriver en fait à tout ça. Avec les ressources clés. Donc là, en l'occurrence, pour Airbnb, c'est la plateforme qui est essentielle. Si la plateforme crash, ils auront il y aura une problématique pour eux. Donc, ils ont intérêt en fait à préserver leur plateforme.
et à faire en sorte qu'elle fonctionne. Et ensuite, c'est la communauté des voyageurs et des autres qui permet en fait de faire du bouche à oreille et puis de faire grossir l'entreprise et la marque. Les activités clés pour l'entreprise. Donc, quelles sont les activités qui sont absolument essentielles pour faire tourner l'entreprise? Donc, en l'occurrence, eux, c'est le community management pour gérer la présence sur les réseaux sociaux, la gestion de la plateforme, forcément, et la gestion du service client, donc des demandes et des réclamations. En numéro 8, donc les partenaires clés, tous les partenaires qui interviennent pour apporter une valeur supplémentaire en fait, à l'entreprise. Notamment les photographes qui vont prendre des photos des biens, les hébergeurs, le board de l'entreprise, les voyageurs et PayPal parce que c'est principalement leur système de paiement. Et donc face à ça, on met les coûts qui sont engendrés par toute la structure de l'entreprise et toutes les ressources, les activités, les partenaires. Donc ça, après, on pourra l'intégrer dans le business plan qui sera récapitulatif de toute l'entreprise. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions? On arrive à la fin. On est dans le timing, on est dans le timing. On est dans le timing. Et donc, une dernière phrase de motivation qui est toujours extraite de Mission Blablacar. C'est « Il n'y a pas que nos trajets en voiture qui se partagent, il y a aussi nos vies, nos peines, nos joies et nos succès. Nos itinéraires personnels ne sont qu'un fil dans une grande étoffe et c'est grâce à nos rencontres et collaborations, parfois intenses, parfois légères, que de grands projets voient le jour. » Voilà. C'est marrant ça, j'ai eu l'expérience en Blablacar justement. Ouais. Ouais, bah oui. C'est marrant. Je t'en avais parlé, je crois. Ouais. J'étais allé sur Aix. Ouais, on en avait parlé. Super intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Et vous pouvez me retrouver sur mon tout nouveau site. C'était ma question. Donc, on te retrouve sur ce site fraîchement conçu. Donc, 4 connexions. 4connexions.fr. Voilà. On te retrouve aussi sur les réseaux ou essentiellement sur ton site? Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, donc en scannant le Linktree, là, le QR code, vous pouvez retrouver tous les réseaux sur lesquels vous pouvez me contacter, donc LinkedIn, Instagram essentiellement, et puis sur NEC. Bon, bah, super. Bah, écoutez, déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'elle va être utile à revoir en replay parce que c'est quand même super dense. Tout à fait. Surtout sur cette thématique-là, quand on est entrepreneur, on aime bien aller peut-être sur une thématique et faire le point un petit peu sur ça, prendre du recul. Là, on était plus sur une explication globale. Donc, Un topo global. ouais, Et exactement. après, on pourra en refaire en approfondissant certains points. Effectivement. Ouais. En tout cas, très appréciable. Ça permet de. Tu vois, des fois, il n'y avait pas forcément de questions, mais ça permet à chacun aussi de. Moi, je suis allé dans mes pensées, tu vois. Donc, je t'écoutais et je me dis, tiens, ça m'a amené vers autre chose. Et non, très intéressant. Donc, à réécouter là-dessus. Ouais. Non, c'est bien. Donc, pour toutes les personnes qui regarderont le replay, qui se posent des questions sur leur business, ou qui veulent créer un business, qui ont des questions de l'ordre juridique, parce que je sais que tu es vraiment doué là-dessus, parce que c'est là-dessus qu'on a connecté d'ailleurs. Mais même sur le côté humain, sur le côté business plan, sur l'écoute active, sur des idées. Vraiment, n'hésitez pas à contacter Gwenaëlle, mettez-vous en contact avec elle. N'hésitez pas à me contacter, même il y a un formulaire, j'ai un lien pour prendre un rendez-vous découverte, c'est un rendez-vous de 30 minutes qui est gratuit et qui permet en fait d'échanger, de voir quels sont vos besoins et voir comment vous accompagner au mieux. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est ce que je disais, ouais, pour une première approche, premier rendez-vous, c'est super pour découvrir et puis savoir après s'il y avait en fonction du feeling et ce que ressentent les gens. Exactement, parce que ça, c'est plus loin essentiel avec aussi. Exactement, les connexions avant tout. C'est ça. Bah, écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée. La semaine prochaine, on va changer de thématique. On va partir sur l'apprentissage de l'anglais, donc une méthode Imperfect English pour enlever un petit peu ces croyances. Tu disais, en France, on a un problème avec les chiffres, mais on a un problème aussi avec les langues. Oui. Et donc, l'anglais est une thématique intéressante qu'on va pouvoir voir ensemble la semaine prochaine avec Sarah qui va nous parler de sa méthode Imperfect English. Donc voilà, en attendant, vous retrouverez le replay sur notre chaîne YouTube. Donc vous le retrouverez en entier, celui-ci.
et également sur notre plateforme, donc NEC, où vous retrouverez plus de 60 heures de contenu de formation, de live, de témoignages. Donc profitez-en. Voilà, vous avez plein de contenus super intéressants comme celui-ci. Donc, euh, donc allez-y. Si vous voulez en savoir plus sur le club, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos collaborateurs, de nos ambassadeurs, et puis directement aussi sur le site internet et sur nos réseaux sociaux. Passez une excellente journée. Merci encore, Gwenaëlle. À très vite, à très Avec bientôt. plaisir. Merci Puis, à toi. beaucoup de succès pour 4 Connexions. Merci. À Allez, bientôt. très belle journée.